Masechet Megillah, Daf Kafalef. On commence donc tout en haut. On parlait toujours des mitzvot. Certaines mitzvot sont obligatoires le jour, d'autres mitzvot sont la nuit. Et donc on avait fait une liste dans la Mishnah. On s'était arrêté au niveau de la Arifat Ha'egla. Donc lorsqu'on avait dit qu'il y avait une personne qui était trouvée morte entre deux villes, on calculait l'endroit de la ville la plus proche et les sages de cette ville sortaient avec un minyan et avec une petite génisse, une petite chèvre, et donc il l'amenait devant l'endroit où il y avait le niftar, et à côté du nachal qui passait par là, on lui cassait la nuque. Ça c'était quelque chose qu'on devait faire en journée. Amré de Rabbi Yanaï, d'accord, au Bet Midrash de Rabbi Yanaï, on a dit Kaparak Tivba Ke Kodashim. D'accord, donc là-bas il y avait le pasuk de Kaper Lahem Adam. D'accord, là on parle de Kapara. Donc c'est comme la même chose que pour les korbanot. Donc le din de la Ha'egla Arufa, c'est pareil que les korbanot. Et de même que les korbanot, c'est en journée qu'on les sacrifie, pareil, la Ha'egla Arufa, c'est en journée. Ou le Taharat Metzora, qu'on a dit la Tahara du Metzora. Alors, comment ça se passe la Tahara du Metzora? Dirtiv Zot Yetorata Metzora Beyom Tahorato. Donc, Beyom Tahorato, c'est en journée, donc il devient Tahor. Kol Alayla Kasher Liktirata Omer. On a dit ensuite que toute la nuit, c'est valable pour la mitzvah de Ktirata Omer, lorsqu'on allait dans les champs cueillir l'orge pour le Homer. Pour le Homer. Donc c'est toute la mitzvah qui est valable toute la nuit. De Amarmar, Ketira ou Sfira Balayla Vahavaa Bayok. Donc, on nous a enseigné c'est dans Menachot d'Afsamer Vav que on a fait une dracha des psukim, que la ktira, ça veut dire la cueillette du Homer et le conte du Homer, c'est la nuit, et la minchata Homer, on l'amène en journée. Et ça, on avait appris des psukim, parce qu'il y avait écrit Miyom Aviyachem et Omer Atenufa, donc on avait compris que la Hava'at Omer c'est en journée, mais Sfirata Omer c'est à côté de Ktsirata Omer, et là-bas dans Ktsirata Omer on avait dit que c'était le soir, donc le conte du Omer c'était le soir. Bon, tout ça c'est des drachot des psukim. Mais le moment où on amène la minchata Omer, c'est en journée. Ensuite, on a dit où les hekter chalavim ve'evarim. Hekter chalavim ve'evarim, ça veut dire lorsque on doit amener sur le misbéar toutes les graisses, tous les morceaux de viande du korban qu'on doit brûler sur le misbéar. Là, toute la nuit, c'est kasher. On avait dit l'ashrita et zrikat adam, c'était en journée, le sang qu'on aspergeait, et le fait de le monter sur le misbéar, on avait toute la nuit. Tirtiv kol alayla adaboker. D'accord? Dans Vaïkra Perek Vav Pasuk Bet, on parle là-bas du korban Ola, on a dit al mokda la misbéar kol alayla adaboker. Donc on a toute la nuit jusqu'au matin pour sacrifier ces morceaux de korban. Ze aklal davar she mitzvato bayom kasher kol ayom. Donc la règle c'est que toute mitzvah qu'on doit faire le jour, alors c'est valable toute la journée. Zéaklal, pareil pour la nuit. Tout ce qui va la nuit, on a toute la nuit pour faire. On a dit Zéaklal les atouyema. Il a demande, quand on dit Zéaklal, il y a une règle, on vient inclure quelque chose. Et qu'est-ce qu'on vient inclure? La Gemara nous dit les etouye sidour bazichin vesiluk bazichin. Ça veut dire que sur le shulchan apanim, donc d'accord, le shulchan où on mettait le lechem apanim, alors on avait donc deux séries de pains. Une, il y avait écrit, et sur chaque comme on pourrait dire un tiroir rangé, voilà, rangé où on mettait le pain. Alors on mettait une cuillère de levona. D'accord, c'était à côté du pain, il y avait une cuillère de levona. D'accord, c'est donc cette
l'Evona, c'est comme une sorte de farine, une fleur, d'accord? Et donc chaque Shabbat, quand on enlevait le pain, alors la cuillère de l'Evona, on la mettait sur le Mizbeach. Et le pain, il était mangé par les Kohanim. Et à la place, on mettait un nouveau pain et une nouvelle cuillère de l'Evona. Donc ça, on nous dit, le fait d'enlever et de remettre cette cuillère de l'Evona, c'est toute la journée. Ou ki Rabbi Yossi, Détania Rabbi Yossi Omer, silek et ayeshana shacharit, vesider et achadasha arvit, en bekar klum. Donc Rabbi Yossi nous dit, s'il a enlevé la cuillère ancienne, ça veut dire du pain, du pain qu'on a enlevé, d'accord, qui a déjà fait toute la semaine, et sider et achadasha, il a donc posé la nouvelle cuillère une fleur de farine sur le shulchan arvit, donc arvit ça veut dire en fin d'après-midi, en bekar klum, du moment où c'est dans la journée, il n'y a pas de problème. Ça veut dire même que pendant, nous on avait appris dans la Gemara qu'on enlevait le pain et on rentrait le nouveau pain, ça veut dire pour qu'il n'y ait même pas une seconde où il n'y ait pas de pain dans le lechem apanim. Mais si jamais pour X raison, il a dû attendre toute la journée avant d'avoir du pain et de la levona pour remplir le shulchan du lechem apanim, et que toute la journée il n'y a pas eu de pain sur ce shulchan apanim, c'est pas grave, tant que la nuit n'est pas tombée. Ouman mekayem les fanaï tamid. Ah, on a dit qu'il fallait qu'il y en ait tout le temps. Comment tu veux être mekayem ça si pendant toute la journée il n'y en a pas eu? Shelo yehe shulchan belo lechem. Alors, il ne faut pas que le shulchan passe une nuit sans pain. Mais s'il y en a eu au début de la journée et à la fin de la journée, ça s'appelle quand même tamid. C'est ça la dracha de Rabbi Yossi. C'est un grand ridouche. Tu peux passer la journée sans voilà, il ne faut pas que ça tombe la nuit. D'avoir chez Mitzvato Balayla, Kasher Kol Halayla, on a dit donc toute la nuit, c'est valable pour accomplir une mitzvah, que son temps d'accomplissement c'est la nuit. Les Atouye Maï, pareil, Zéaklal ça vient inclure quoi? Les Atouye Achilat Psachim. Donc ça vient inclure la mitzvah de manger le Korban Pessah. Vedelo qui Rabbi Elazar ben Azaria. Et notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar ben Azaria, parce qu'on a vu dans une braïta qui parle du pasouk dans Shemot Perek Yudbet pasouk Chet ve'achlu et abasar balayla hazeh, on doit manger la viande du korban Pessah la nuit. Et qu'est-ce qu'on a appris de ce pasouk? Amar Rabbi Elazar ben Azaria ne'emar kan balayla hazeh, d'accord, dans ce pasouk il y a écrit balayla hazeh, cette nuit, ve'ne'emar lehalan, et plus tard, en fait, quelques psukim plus tard, à propos de Makat Bechorot, donc pasuk Yudbet, là-bas il y a écrit va avarti beret mitzrayim balayla hazeh. Encore une fois, on dit qu'Akadosh Baruch Hu il va passer pendant la nuit, d'accord, il va voir s'il y a le sang sur les portes des maisons des Bnei Israël. Malealan ad chatzot. De même que là-bas dans Makat Bechorot, ça s'est passé jusqu'à chatzot. Afkan ad chatzot. Ainsi ici aussi pour la chila du korban Pesach, c'est jusqu'à chatzot. Ça c'est la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria. Mais notre Mishnah vient nous dire que Bdi Avad, en fait, tu peux le faire toute la nuit. D'accord? D'après, ça veut dire que c'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, tu peux plus manger du korban Pessah après chatzot. Alors que notre Mishnah nous dit, tu as une mitzvah qui vient vers toi la nuit, tu dois faire de la nuit, tu as toute la nuit pour la faire. Donc notre Mishnah ne va pas donc comme Rabbi Elazar ben Azaria. Hadran alach akoré les mafréa. Maintenant, nouveau Pérez, nouvelle Mishnah. Donc on va parler toujours des dynimes de la lecture de la Megillah, les brachot aussi. Et on va, donc, puisqu'on va parler des dynimes de la Kriyat Megillah, on va parler aussi des dynimes de Kriyat Torah et la Tfila Betibour. D'accord? La Mishnah nous dit comme ça, Kriyat Megillah, on met Veyoshev. Donc celui qui lit la Megillah, qui quitte les autres, il peut être ou debout ou assis. D'accord? Et les Khatrila, ça veut dire, il n'y a pas de préférence. Kira'a echad, maintenant, si une personne a lu la Megillah, ou alors, Kira'u ashnaim, ou deux personnes ont lu ensemble la Megillah, yats'u. Donc le tzibour est quand même yotzé, même s'ils ont entendu de deux personnes. Makom shena'agu levarer, yevarer. Shelo levarer, lo yevarer. Donc, si on est dans un endroit où on a l'habitude de faire la bracha, bien sûr on parle la bracha d'après la lecture, pas la bracha d'avant la lecture, ça de toute façon c'est une bracha obligatoire, mais la bracha d'après, Aravet Rivenu, tout ça, alors ça dépend de l'endroit. Si on a l'habitude de faire cette bracha, on la fait, sinon non.
Bacheni Vachamishi. Quand on parle maintenant, donc, puisqu'on a parlé de Kriyat HaMegillah, maintenant on parle de Kriyat HaTorah. Donc le lundi et jeudi qu'on sort le Sefer Torah, ou alors Shabbat Bamincha, ou alors Shabbat après-midi aussi on sort le Sefer Torah. Korim Shlosha. Là-bas on fait monter 3 personnes, Kohen, Lévi et Israël. En Pochatim Mehen, Ven Mosifin Alehem. Pas moins, pas plus. 3 personnes, d'accord? Vn maftirin banavi. Et à ces occasions de lundi, jeudi et Shabbat après-midi, il n'y a pas de haftara qui est lu dans le Navi. Maintenant, apoter ve'achotem batorah, mevarech lefanea ou leacharea. Celui qui monte maintenant à la Torah, dans n'importe quelle occasion, d'accord, où on sort le Sefer Torah, il fait une bracha avant la lecture et une autre après la lecture. Alors, la Mishnah en fait nous dit que la Mishnah nous dit que celui qui monte en premier à la Torah, lui il fait la bracha et avant la lecture, et il ne fait pas la bracha à la fin de la lecture. On va voir, c'est pas la halakha. Et le chotem ici, c'est celui qui monte la dernière montée. Voilà, donc c'est lui qui va faire la bracha charona. Et celui au milieu, il fait rien. Ça c'est donc d'après la Mishnah, bon, la halakha n'est pas comme ça. Beraché chodashim ou bechul oshen moed. Nous on a la Mishnah justement dans la halakha, c'est que celui qui monte, il fait la bracha avant et après. Il n'y a pas de poteach la paracha ou chotem la paracha. Beraché chodashim ou bechul oshen moed korin arba'a. Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on fait monter 4 personnes. En Pochatim Ven Mosifim Alehem, toujours pas moins, et on ne rajoute pas plus de personnes qui montent. V'en Maftirim Banavi aussi, on ne fait pas de Haftara à ce moment-là. Apoter ve'achotem batorah, mevarech lefanea ou lachareha. Alors, pareil, il dit donc celui qui monte en premier, c'est lui qui fait la bracha, et celui qui monte en dernier, c'est lui qui fait la bracha charona. Et les deux du milieu ne font pas de brachot. Ze'aklal, voici la règle. Kol sheyesh bo musaf ve'eno yom tov korin arba'a. La règle c'est comme ça. Chaque fois où il y a un moussaf, mais que c'est pas yom tov, par exemple Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, donc il y a moussaf mais c'est pas yom tov, alors on fait monter 4 personnes. Be yom tov qui a une particularité, c'est qu'on a un issour de melacha, contrairement à Chol HaMoed, d'accord, on n'a pas le droit de faire des melachot. Alors à ce moment-là, Khamisha, il y aura 5 personnes qui vont monter. Beyom HaKippourim, le jour de Kippour, qu'il y a une particularité en plus, c'est que celui qui fait une melacha, il est chayav karet. Alors celui qui fait une melacha Yom Tov, il n'est pas chayav karet. Shisha, donc il y a 6 personnes qui montent. Ba Shabbat, que là, celui qui est mechalel Shabbat, c'est encore plus grave, parce que dans Kippour, c'est Dîner Shamaïm, c'est Hachem qui s'occupe de lui, alors que celui qui est mechalel Shabbat, il est chayav du Ben Din Shel Mata. Alors, c'est pour ça qu'on fait monter Shiva, 7 personnes. En pochatimem, aval mosifim aleem. Par contre, à ces occasions, on ne fait pas monter moins de ce qu'on a dit, mais on peut rajouter des mosifim. Ou maftirin banavi, et il y aura l'haftara dans le navi. Pourquoi à cette occasion, on a le droit de rajouter? Parce que c'est des jours de Yom Tov, voilà la raison. C'est des jours où on ne travaille pas, Yom Tov, Shabbat et Kippour, on ne travaille pas. Donc, il n'y a pas le problème de tirra de Tzibour, de déranger le Tzibour, de fatiguer le Tzibour en faisant une longue prière et que les gens vont tarder à aller au travail. Là, c'est des jours qui sont fermés, mais quand voilà. Non, c'est-à-dire, c'est des degrés plus importants. Et comment on voit que c'est plus important par rapport à la punition lors de la transgression. Et donc comme Shabbat, c'est Chayav Mita. C'est par rapport au Shabbat, Yom Tov. Oui, mais pourquoi par exemple Yom Tov mais Yom Tov, vous avez 5 montées, alors que Shabbat, vous avez 7 montées. Pourtant, dans les 2 jours, vous ne travaillez pas. Donc c'est pas seulement la raison du fait qu'on ne travaille pas. La raison de Tircha de Tzibour, on l'a déjà résolu avec 5 personnes, avec Yom Tov. Pourquoi Shabbat, on fait monter encore plus de personnes?
C'est parce que le degré de transgression le degré de punition est plus grand pour la transgression lors de Shabbat que par rapport à Yom Tov et Kippour. Et c'est pour ça qu'à cette occasion aussi on fait monter un maftir. Apotear ve'achotem batora mevarech lefanea ou le'achareya. Donc pareil, la Mishnah nous dit, c'est le premier qui monte, il fait la bracha du début, et celui qui monte en dernier, il fait la bracha de la fin. Et ceux du milieu ne font pas de bracha. Bon, tout ça, c'est pas la halakha. La Gemara nous dit comme ça. Tana, ma she'enken batora. On a dit, ce qu'on a lu dans la Megillah, lorsqu'on lit la Megillah, on peut la lire ou debout ou assis. Il dit, mais par contre, dans la lecture de la Torah, on a le droit de la lire seulement debout. Le lecteur doit être debout. Mina anemile. D'où on sait qu'il y a une différence entre Kriyat Megillah et Kriyat Torah. Amar Rabbi Abaoud et Amar Gra ve'atapo amod imadi. Rabbi Abaoud nous dit, on apprend ça du moment où Moshe était au Har Sinaï pour recevoir les autres mitzvot, après qu'il a donné les Aseret Adiberot. Là-bas, le pasuk nous dit, donc c'est rapporté dans Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui raconte que Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu restes debout avec moi. Et je vais je vais t'enseigner toute la Torah. Donc on voit que Moshe était debout. Et lorsque Moshe a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme une kriyat Torah b'tzibour, puisque grâce à ça, il a pu l'enseigner au tzibour. Et donc pareil, la lecture de la Torah doit être faite debout. Ve'amar Rabbi Abahu, ilma le mikra katuv, yefshar le omro, kaviachol afa Kadosh Baruch Hu ba'amida. Donc Rabbi Abahu nous dit, si c'était pas écrit Ve'atapo Amod Imadi, tu te tiens debout avec moi, Kaviachol que même donc Akadosh Baruch Hu était debout, alors on n'aurait pas pu dire ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est un être humain qui se tient debout ou qui peut s'asseoir? Donc c'est pour ça que comme Akadosh Baruch Hu a dit Ve'atapo Amod Imadi, il a utilisé un langage, la Shon Bene Adam, d'accord? Alors on a appris qu'il faut être debout. Mais si c'était pas écrit, on n'aurait pas pu imaginer et dire que Akadosh Baruch Hu était debout, Moshe Rabbeinu était debout, Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme humaine. Ve'od amar Rabbi Abahu. Donc ve'amar Rabbi Abahu, minayin le rav shelo yeshev al gabe mita ve'ishne le talmido al gabe karka. Donc Rabbi Abahu nous dit d'où on sait, donc de ce même pasuk, d'où on sait qu'un rav ne peut pas être assis sur un lit et qu'il enseigne la Torah à son élève qui est assis par terre. Il faut que le rav donne du respect à son élève et le fasse asseoir au même niveau que lui, c'est-à-dire où les deux s'assoivent sur le lit, ou les deux s'assoivent par terre. Chez Nehemar, ve'atapo amod imadi. On voit que Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, Kaviachol, étaient au même niveau, étaient debout les deux. Donc ça veut dire tu assois debout avec moi. Donc on voit que le Rav et l'élève doivent être au même niveau, même condition, voilà, même condition pour étudier. Tanu Rabbanan, Mimot Moshe ve'ad Rabban Gamliel. Et Chachamim nous enseigne depuis l'époque de Moshe jusqu'à Rabban Gamliel, Azaken, Lo ayu le Medin Torah et Yameh Omad. Il n'étudiait la Torah que debout. Pourquoi? Pour le kavod à Torah. On parle de Torah, on parle de choses simples. Alors c'est pour ça qu'on se tient debout. Mishemed Rabban Gamliel, Yarad Cholila. À partir du moment où Rabban Gamliel Azaken est niftar, alors les maladies sont venues dans le monde. Les gens étaient plus faibles de nature. Ve'ayu le Medin Torah meyushav. Et donc les gens étudiaient la Torah assis. Ve'ainu ditnan. C'est pour ça que c'est enseigné dans la Mishnah, dans Sotam, même tête, à la fin de la Masechet, Mishemed Rabban Gamliel, Batel Kevod Torah. Au moment où Rabban Gamliel Zaken Niftar, le Kavod à Torah est descendu, c'est-à-dire a été annulé. On n'a plus atteint le niveau de Kavod à Torah qu'on avait avant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on s'est mis à apprendre la Torah assis. Katuvechadomer va Eshev Bahar. Là, la Gemara va poser une tira à propos des psukim. D'un côté, on voit que Moshe Rabbeinu nous dit que quand il est monté dans le Har Sinaï, va Eshev Bahar, donc apparemment il est assis, et une fois c'est écrit, je me suis tenu debout dans la montagne. Donc 40 jours et 40 nuits. Alors comment ça s'est passé? La Gemara répond, Amarab Omed Velomed, Yoshev Veshone. Rav répond que quand il apprenait la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu, il était debout.
et ensuite il s'asseyait pour réviser et bien comprendre les enseignements d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que des fois c'est écrit debout, des fois c'est écrit assis. Ça dépend s'il était en train d'apprendre directement d'Akadosh Baruch Hu ou en train de réviser, et là il se permettait de s'asseoir. Amar Rabbi Hanina, donc Rabbi Hanina Amar, Lo Omed Velo Yoshev, et la Shonche. Donc Rabbi Hanina nous dit non, pourquoi une fois c'est écrit debout, une fois c'est écrit assis? C'est parce qu'il était ni ça, ni ça. Il était Shonche. C'est quoi Shonche? C'était comme quelqu'un qui se prosternait. Comme Akadosh Baruch Hu lui enseignait la Torah, et bien sûr il avait la Yirat Hashem, alors il était donc prosterné. Quelqu'un qui est prosterné, ni il est assis, ni il est debout. D'accord? Donc c'est pour ça que le Pasuk nous dit les deux termes en fait, parce qu'il était ni ça, ni ça. Rabbi Yochanan Amar, En Yeshiva, et la Lachon Akava. Rabbi Yochanan nous dit que quand on te dit Yeshiva, c'est Milachon Ikuv. Chez Nehemar, Vateshvu Bekadesh Yamim Rabim. D'accord? Vous allez rester à Kadesh plusieurs jours. Ça veut dire que quoi? Que quand on dit Yeshiva, c'est pas qu'il s'est assis. Et à partir de là, tu poserais la question, pourquoi une fois qu'on dit il est debout, une fois qu'il est assis? Non, Yeshiva, c'est limite Akev. D'accord? Rester, comment je veux dire? Rester bloqué, on va dire. Ça veut dire se bloquer pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il va Yeshev, c'est comme tu dirais, il s'est installé pendant cette période-là. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on dit va Yeshev, va Yeshiva, c'est s'installer, comme les Bnei Israël se sont installés pendant plusieurs jours à Kadesh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient assis. Rava Amar Rakot Me'omad Vekashot Meyushav. Rava nous dit non, les paroles d'Akadosh Baruch Hu qui étaient faciles à comprendre, alors il était debout. Et des choses compliquées qu'il fallait vraiment approfondir et se poser plein de questions pour comprendre c'est à la chôte, alors Moshe Rabbeinu s'asseyait pour être plus concentré. Lui s'asseyait, donc on considérait qu'Hachem s'était assis. Non, là, dans cette soukim qu'on parle, c'est quand Moshe Rabbeinu raconte sa situation. Là, avant, on avait dit, à Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Tapo Amod, il m'a dit, tu te tiens avec moi. Et là, Moshe parle de lui-même. Je me tenais dans la montagne 40 jours, ou j'étais assis dans la montagne 40 jours. Et donc là, lorsqu'il parle de lui-même, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, vous avez le Rav qui est debout et l'élève qui est assis. D'accord? Donc là, on répond à la stira que pour Rava, d'après Rava, lorsque c'était des choses trop compliquées, où il fallait beaucoup approfondir, Moshe Rabbeinu se permettait de s'asseoir pour être mieux concentré et mieux comprendre ce que Akadosh Baruch Hu lui a enseigné. Alors, Kera'a Echad, Kera'u Ashnaim Yatsu. On a dit dans la Mishnah, s'il y en a un qui a lu, ou deux qui ont lu en même temps pour acquitter le Sibour, eh ben on est quand même acquitté. Tana, Machen Ken Batora. On a enseigné dans la Braïta que ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est pas valable pour la lecture de la Kriyat Torah. Kriyat Torah, il faut un seul lecteur. D'accord? C'est pour ça, des fois, vous avez des gens qui suivent à la synagogue la lecture de la paracha à haute voix. Et leurs voisins sont dérangés parce qu'ils entendent plus le voisin que le lecteur. Et on n'a pas le droit d'entendre de deux personnes. Il faut entendre la lecture du lecteur. Donc celui qui suit, il doit faire à voix basse pour pas déranger les gens à côté de lui. Puisque les amis n'ont pas mis l'acteur. Voilà, exactement. Mais bon, même s'il y en avait deux minaktav, ça serait pas bon pour Sefer Torah. Alors que pour la Megillah, même que les deux ils lisent dans la Megillah, c'est bon. Bien fait. Alors la Gemara nous dit comme ça. Tanou Rabanan. Batora, Echad Koré, Echad Metargem. Donc dans la lecture de la Torah, un il lit dans le Sefer Torah en hébreu et un autre traduit. Ou bilvad shelo echad koré ou shnaim metargemim. Mais il ne faut pas qu'il y en a un qui lise et deux qui traduisent. Tout le monde faisait comme ça avant? Et pourquoi? Parce que si on entend de deux personnes en même temps, on n'est pas yotze. Ou banavi, lorsqu'on lit par exemple l'Haftara, echad koré ou shnaim metargemim. Dans le Navi, il n'y a pas de problème qu'un il lise en hébreu et que deux traduisent ensemble. Ou bilvad chez Loïou shnaim korim ou shnaim metargemim. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait dans le Navi deux personnes qui lisent en même temps l'Haftara et deux personnes qui traduisent. Donc lorsqu'on entend en ivrite, en hébreu, il faut l'entendre d'une seule personne. La traduction, c'est pas grave s'il y a plusieurs traducteurs.
Baalel ou Bamegila, C'est quoi lorsqu'on lit la Haftara. Lorsqu'on lit la Haftara, ils n'avaient pas les livres comme nous, le Chumash. Il y en a un qui lisait et les autres qui écoutaient. Alors, lui, il lisait dans le Navi, il fallait qu'il soit seul à le lire. Par contre, les traducteurs, ils pouvaient être plusieurs. Ou Baalel ou Bamegila. Maintenant, lorsqu'on lit le Hallel et la Megillah, Afilou Asara Korin ve Asara Metargemin. Ils peuvent avoir même 10 personnes en même temps qui lisent, qui chantent, ça fait une belle chorale, et 10 personnes qui traduisent. Maïta'ama, pourquoi on a le droit pour le Hallel et la Megillah de lire avec 10 personnes en même temps? Arrête, on a dit que 2 personnes qui lisent ensemble, ça nous dérange, c'est pas bien. Kevan de Haviva, parce que la lecture de la Megillah et du Hallel, on en est tellement content. Yahavi da'atayhu vesham'i. Les gens, ils vont faire attention d'entendre quand même bien, même qu'ils entendent 2 sons de voix en même temps. Makom shenagou levarer, yevarer. On a dit dans la Mishnah que voilà, le Hallel et la Megillah, c'est des moments particuliers en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait attention, même si on entend plusieurs sons, de bien entendre de la même personne. Alors, Makom shenagou levarer, yevarer. On a dit les brachot de la fin de la Megillah, ça dépend si on a l'habitude dans l'endroit où on fait la Megillah de lire cette bracha ou pas. Amar Abaye, lo shanu el alea harea. Bien sûr qu'on parle de la bracha de la fin. Avalefanea, la bracha avant la lecture, mitzvah levarer, c'est une mitzvah. Et ça ne dépend pas du minhag. Mais Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, kol ha-mitzvot kulam, mevarech alehem over la-asiyatan. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, d'accord, il nous dit Shmuel, il faut faire une bracha avant de faire la mitzvah. Donc pareil pour la mitzvah de Kriyat HaMegillah, il faut faire la bracha avant. Les barères pour la Megillah, mais la bracha de la fin de la Megillah. Harav et Rivenu ve Adan et Dinenu. Ça dépend du minhag. Maïmashma de hayu over lishna de akdumehu. Maintenant, la Gemara veut savoir. Quand tu me dis over la asiyatan, en quoi je vois que over la asiyatan, le mot over, c'est-à-dire ça précède l'accomplissement de la mitzvah. Tu fais la bracha avant de faire l'accomplissement de la mitzvah. Qui te dit que c'est ça? Peut-être over, c'est après. Là, avant, après que tu as fait la mitzvah, tu fais la bracha. La Gemara nous dit, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Gra, Vayarot Sahima'at derech hakika, Vaya'avor et akushi. En fait, on apprend d'un pasouk dans Shmuel Bet, avec le trait de pasouk Kav Gimel. Lorsque Achimaat a voulu devancer le Kushi, alors on parle en fait de la guerre de David avec les Bnei Israël, avec Avshalom. Donc les gens de David ont gagné, ils ont gagné les soldats de Avshalom, et Avshalom a été tué par Yoav. D'accord? Yoav, il a envoyé un Kushi, d'accord, anti-noir, quoi, pour aller amener la nouvelle à David Améler. On a gagné la guerre. Et Achimaat a voulu devancer cette personne et arriver avant lui pour annoncer à David Améler qu'on avait gagné. C'est le coucher qu'on connaît. Et le problème, c'est que voilà, il n'aurait pas dû faire ça, parce que comme il a annoncé une mauvaise nouvelle à David Améler, alors il a mal terminé. Et donc on voit là-bas que Vayar avant, ça veut dire il a dépassé. C'est quoi il a dépassé? Il a devancé le Kushi, il est arrivé avant chez David Améler. Donc on devance la mitzvah par une bracha. D'accord? On fait la bracha donc avant la mitzvah. De même que là-bas, Achimaat, il a devancé le Kushi, il est arrivé avant. Donc on fait la bracha, quand on doit faire une mitzvah, on fait la bracha avant la mitzvah. C'est ça le langage de Vayar avant. Abaye Amar Meacha. Abaye, il apprend un autre pasouk dans Bereshit, lorsque Yaakov et Esav se sont rencontrés dans le Perek Lamed Gimel Pasuk Gimel, Vehu Avar Lifnehem. Yaakov Avinu a devancé ses femmes et ses enfants et est venu s'avancer devant Esav. Donc comme il les a devancés, là-bas écrit Avar, donc pareil, on fait la bracha avant la mitzvah. Veibari Tema, si tu veux, je te dis Meacha. On peut apprendre d'un autre pasouk dans Micha, la névoie de Micha, sur le moment de la Géoula. Perek Bet, Pasuk Gimel, il y a écrit là-bas, Vayarvon Malkam Lifnehem Vachem Berosham. Ça veut dire que lorsque les Bnei Israël, les Ezrat Hashem, ils vont revenir de la Galoute, alors leur roi, qui était le roi, le Melech HaMashiach, il va devancer le clan d'Israël. Et il va être en première ligne. Lefanea, Maï Mevarech, Rav Shechet Mikat Razia, Iklar Lekame de Ravashi, ou Berich Manach.
Manar, c'est quoi? Même de Mikra Megillah, Nun, Shasa Nissim, Chet, Shechianu. D'accord? Donc, c'est ça les brachot qu'on fait avant la lecture de la Megillah. C'est Rav Shechet, qui s'est retrouvé d'un endroit qui s'appelait Katrazia, il s'est retrouvé un jour chez Ravashi, et là-bas, il a vu qu'on fait les 3 brachot, Mikra Megillah, Sheh Hatzanissim et Shechianu. Léacharea, maintenant c'est quoi la bracha qu'on fait dans l'endroit où on a l'habitude de faire une bracha après la lecture de la Megillah? Quelle est cette bracha? Maï Mevarer, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Là vous voyez, il a fait en complet parce que c'est une bracha qui est moins connue que celle du début Mikra Megillah, Sheh Hatzanissim et Shechianu. Donc là il vous dit en entier, Harav et Rivenu, donc il a fait notre guerre, Ve'adan et Dinenu, qui a fait le jugement, Ve'anokem et Nikmatenu, qui a fait notre vengeance, Ve'anifra lanu mitzarenu, et qui nous a délivrés de nos ennemis, de ceux qui nous font du mal, Ve'amshalem gemu lechol oivei nafshenu, et qu'il punit tous nos ennemis. Baruch ata Hashem, Anifra l'Israël mikol tsarehem, donc béni sois-tu Hashem, qui délivre les bénis Israël de tous leurs oppresseurs. Rava Amar, Rava nous dit, il faut dire comme ça, il ne faut pas dire Anifra, il faut dire Ha'el HaMoshiach. Ça veut dire, il faut dire Anifra l'Israël mikol tsarehem, Ha'el HaMoshiach, le Dieu qui délivre. Il faut rajouter ces 2 mots. Amar Rav Papa, Ilkar, Nemrenu le Tarvaïhu. Rav Papa il a dit, alors on fait plaisir à tout le monde, on va dire les 2. Baruch ata Hashem, Ha'nifra l'Israël mikol tsarehem, Ha'el HaMoshiach. Et c'est exactement qu'on fait comme ça aujourd'hui. Alors, Bacheni ou Bachamishi, Bashabat, Bamincha, Korin, Shlosha. On a dit lundi, jeudi et Shabbat après-midi, on fait monter 3 personnes. Hané Shlosha, Kenegedmi. Pourquoi 3 personnes? Qui c'est qui a institué? La Gemara nous dit, Amaravasi Keneged, Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Ravasi nous dit, pourquoi 3 personnes? Parce que la Bible est composée de 3 livres qui sont la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Rava Amar, Rava nous dit Keneged Kohanim Levim ve Israélim. Et donc c'est pour ça que comme c'est 3 sortes d'ascendance qu'on a dans le clan Israël, on a l'ascendance des Kohanim, des Lévim et Israël, alors on fait monter 3 personnes. Et là, Hadetane Rav Shimi en pochatin me asara psukim bebet hakneset. Voici que la Gemara nous dit, on a un problème parce que Rav Shimi nous a enseigné qu'on n'a pas le droit de lire à la synagogue une paracha qui fait moins de 10 psukim. Or, Vaïdaber, Olé Minaminyan, lorsqu'on a un passou comme Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, où il n'y a aucun enseignement dedans, d'accord? Et pourtant ça fait partie du conte. Hané Asara, Keneged Mi, donc c'est 10 psukim, où on a parmi eux un passouk en plus qui n'a pas de sens particulier, alors par rapport à qui on les a institués, qu'on n'a pas le droit d'avoir moins de 10 psukim. Amar Bishua ben Levi, Keneged Asara Batlanim chez Bevet HaKnesset. Pourquoi 10 psukim? Parce qu'on avait dit qu'il faut 10 personnes dans la synagogue. On avait dit une grande ville, elle est considérée comme une grande ville lorsqu'il y a Asara Batlanim, 10 personnes qui sont en train d'étudier tout le temps à la synagogue. Voilà, Batlanim Imelartan. Ils s'annulent de leur travail. De quoi, les 10 psukim? Ça, on va voir, il y a plusieurs versions. Rav Yosef Amar, Rav Yosef nous dit Keneged Aseret Adiberot, Sheneemru le Moshe Sinai. Pourquoi 10 psukim? Parce qu'il y a eu 10 commandements au Har Sinai. Rabbi Levi Amar Keneged Asara Hilulin, chez Amar David Ameler Besefer Teilim. D'accord? Donc Rabbi Levi nous dit c'est les 10 langages de Hilulin qu'on a dans le Tehilim. Dans le Sefer Teilim. Hallelou Beteka Shofar, Hallelou Benevel Vechinor, il y en a 10. Oui, non, mais nous, la lecture de la Torah, elle a été instituée bien après. C'est à l'époque de Ezra. Et David Amelech était bien avant. D'accord? Donc c'est pourquoi quand Ezra a institué qu'on lit la paracha, il a dit 10 psukim. Donc il y a plusieurs raisons. Il dit par rapport aux 10 commandements, il dit par rapport aux 10 batlanim dans le Bet Knesset.
Ve Rabbi Yochanan Amar keneged asara ma'amarot. Rabbi Yochanan nous dit c'est par rapport aux 10 paroles que Akadosh Baruch Hu a prononcées en créant le monde. Chez Bahen Ivra Olam, il a créé le monde avec ça. Heninu, c'est quoi ces 10 ma'amarot? Alors, Vayomer, dit Bereshit. Donc, Vayomer, il y a écrit plusieurs fois d'accord, Vayomer Elokim Yehior, Vayomer Elokim Tatchea Aret, tous ces Vayomer, c'est les Ma'amarot. La Gemara nous dit, Hanetish'a à vous. Il y a écrit 9 fois. Alors la Gemara nous répond, non, Bereshit Nami Ma'amaru. Bereshit, c'est aussi une parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement comme on traduit au commencement. Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a dit Bereshit, ça a commencé à créer le monde. Dirtiv, Bidvar, Hashem, Shamayim Na'asu, Uvruartiv, Kol Tsevaam. Donc on voit que le ciel et la terre ont été créés par le Ma'amar et la Dvar Hashem, la parole d'Hashem. Donc quand il a dit Bereshit, c'est ça Bidvar Hashem, la parole d'Hashem. Et donc on a 10 Ma'amarot. Amar Rava, Rishon, Shekara, Arba'a, Meshubah. Donc il nous dit maintenant quand on lit 10 psukim, et on doit diviser ça en 3 personnes qui montent à la Torah. Comment on fait? Alors il te dit le premier il lit 4 psukim. Sheni Shekara Arba'a Meshubah. Alors il dit si maintenant le premier qui a lu, il a eu 4 psukim, alors il a gagné quoi, il est plus valeureux. Maintenant si c'est le deuxième qui a eu 4 psukim, alors lui aussi. Shlishi Shekara Arba'a Meshubah. Pareil si c'est le troisième qui a eu les 4 psukim, et donc le premier et le deuxième n'ont pas eu 4 psukim, alors c'est lui qui a un mérite particulier. Alors la Gemara nous dit Rishon Shekara Arba'a Meshubar. D'où on sait que c'est Meshubar, le premier qui a eu 4 psukim. Ditnan, parce que dans Masechet Shkalim Perek Gimel Mishnabet, il y a écrit Beshalosh Kupot Shel Shalosh Shalosh Sein. Là-bas, quand on recevait Machatzet Shekel, il y avait 3 boîtes qui contenaient chacune 3 CA. D'accord, chez Ben Tormi Metalishka. Tormi Metalishka, ça veut dire on prélevait les pièces de la Lishka, on les mettait dedans, et avec ça on achetait les korbanot du Tzibour. Ve'aya Katuv Alehem Aleph Bet Gimel. Les 3 boîtes, il y avait écrit Aleph, Bet et Gimel. Les Da Ezo Mehen Nitrema Rishon. Pour savoir quelle est parmi ces boîtes la première qui a été prélevée pour acheter les korbanot du Tzibour. On a écrit Mimena Rishon chez Mitzvah Barishon. La Mitzvah, c'est celle qui a été remplie en premier. Et oui, la première, c'est ça. La première qui était remplie, c'est de ça qu'on prélevait. Donc on voit que la Mitzvah est particulière pour celle qui a été prélevée en premier. Donc il y a toujours une ma'ala dans le premier. Emtsai Shekara Arba Meshubar. Nous on sait maintenant que si c'est le deuxième qui est monté, qui a eu 4 psukim, il est Meshubar. Detania, comme c'est écrit donc dans une braïta qui parle du pasuk de la Ménorah, dans Bamidbar Perekret pasuk Bet, donc début de la paracha Be'alotra. El Moul Peneha Menorah Ya'iru Shiva Tanerot. Ça veut dire quoi? Devant le nerf central, il y aura l'éclairage des 7 nérotes. Melamed chez Metzaded Penehem Klape Ner Ma'aravi Vechen Ma'aravi Klape Shrina. Donc on voit que les flammes, d'accord, même les mèches penchaient vers le nerf central, et le nerf central il était vers la Shrina, donc vers le Kodesh HaKodashim. Lui il se penchait vers le Kodesh HaKodashim qui était à l'ouest. Ve'amar Rabbi Yochanan Mikan she'em tza'im Meshubar. De là tu vois que celui du milieu il est Meshubar, il est particulier. Donc c'est pour ça que c'est lui qui a 4 psukim, c'est bien. Ve'acharon shekara arba Meshubar mishum ma'alin bakodesh velo moridin. Donc là on a dit quand c'est le dernier qui monte qui a eu 4 psukim, c'est Meshubar. Pourquoi? Parce que toujours on augmente en kedusha et on descend pas. Donc comme le troisième il monte après le deuxième qui monte après le premier, donc c'est crescendo, c'est le quatrième le troisième qui monte et qui reçoit 4 psukim. Il n'y a pas de découpage. Voilà, donc quand on a 10 psukim, alors c'est pas un découpage égal puisqu'on peut pas diviser 4 en 3. Donc c'est pas prédéfini. 10 en 4 pardon. C'est pas prédéfini, c'est comme ça c'est présent. Voilà. Alors exactement. Chacun qui aura 4 psukim, il aura la possibilité d'être Meshubar. Et il aura sur qui s'appuyer pour être Meshubar. On peut choisir Alors ouais, on va voir. Ve'acharon shekara arba Meshubar, mishum ma'anim nakonesh ve'loredim. Rav Papa ikla lebekenishta de Avigover. Un jour, Rav Papa s'est retrouvé dans la synagogue de Avigover.
c'était une personne, d'accord? Alors, il y en a qui, Rav Amram Gaon, il dit que c'était une personne, et Rashi nous dit que c'était ou une personne ou un endroit. Bon. Vekara Rishon Arba'a Veshabachai Rav Papa. C'est le premier qui est monté à la Torah qui a eu 4 psukim, et Rav Papa lui a donné des compliments. En pohatin mehem ven mosifin. Après on a dit, on ne peut pas faire monter moins que 3 personnes ou rajouter plus que 3 personnes. Tana, apoteach mevarech lefanea, ve'achoten mevarech leacharea. Donc la Braïta qui nous dit comme notre Mishnah, que celui qui monte à la Torah en premier, c'est lui qui fait la bracha du début, et celui qui monte en dernier, c'est lui qui fait la bracha de la fin. Et ceux du milieu ne font pas de brachot. Ve'aïdna, maintenant aujourd'hui, découlehu mevarech lefanea leacharea. Maintenant, tout celui qui monte, il fait une bracha avant et après. Pourquoi Chazamim ont institué que chacun qui monte fait une bracha au début et à la fin de sa propre montée? C'est parce que peut-être quelqu'un va arriver au Beth Knesset après qu'ils ont commencé à lire le début. Et il n'aura pas entendu la première bracha. Et quand il va voir que les gens ne montent pas au milieu, il va dire, eh ben, quand on monte à la Torah, il n'y a pas de brachot. Et aussi, pareil, la Gvera Mishuma Yotzim, parce que peut-être quelqu'un va sortir avant que la dernière personne qui monte à la Torah va monter, il ne va pas entendre qu'on fait la bracha à la fin, et il va dire, ben, il n'y a pas de brachot à la fin. La bracha, c'est quand on commence la lecture de la Torah, et à la fin, il n'y a pas de bracha. Donc, comme on craint qu'il y a des gens qui vont sortir ou rentrer au milieu, on a institué, Chachamim ont institué, que chacun qui monte fait une bracha avant et après. Beraché Chodashim ou Bechulo Shel Moed, Korim Arba'a. On a dit à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, 4 personnes montent à la Torah. Ba'amine Oula Bar Rav Merava. Donc, Oula Bar Rav, il a posé une question à Rava. Il lui a dit, Parashat Rosh Chodesh, Ketzat Korinota. Comment on divise les psukim, les montées en fait, pour la parasha de Rosh Chodesh? Alors, il dit, ça va être Béné Israël, ve'amarta alem et korbani lachmi, be'avian temania psuke, et china avid. Il y a 8 psukim. Comment tu veux diviser? Nikretre, si on en lit 2, latat psukim, pashulehutre. Donc, il y a 3 psukim c'est-à-dire, si 2 psukim, si 2 personnes vont monter et ils vont lire chacun 3 psukim, il va te rester à la fin 2 psukim. D'accord? Puisqu'il y a 8 psukim. Tu vas faire monter 2 personnes qui vont faire chacun 3. Il va te rester que seulement 2 psukim à la fin. Et on n'a pas le droit de laisser dans une paracha moins que 3 psukim. Ça veut dire de faire monter une personne pour moins que 3 psukim. Nikre arba'a. Alors, maintenant, si tu me dis qu'on va lire chacun 4 psukim pour chacun. Donc, ils vont lire 8 psukim. Pashou lehu shiv'a. Donc, il va te rester jusqu'à la fin de la paracha 7 psukim. Ou biom HaShabbat, donc parce que les psukim de la paracha de Ubiom HaShabbat, Shenekevatim, d'accord? Et là-bas il y a Avian Tre, il y a 2 psukim. Ou Braché Chod Shechem, la suite, d'accord, de Rosh Chodesh, qui parle des korbanot de Rosh Chodesh. Avian Chamisha, il y a 5 psukim. Donc il te reste 7 psukim à la fin, après que tu as fait monter 2 personnes qui parlent du korban tamid, d'accord? Et pour 7 psukim, tu dois faire monter 2 personnes. Et c'est 2 parachutes différentes. Une paracha de 2 psukim et une autre 5 psukim. Tu ne peux pas couper, faire monter une personne qui va faire les 2 psukim de la paracha de Shabbat et qui va entamer la paracha de Rosh Chodesh. Alors, Echina Avid, alors comment on fait? Nikre Tremeha Vechad Mehanach. Alors, le 3e va monter, il va lire 2 psukim de cette paracha de Shabbat, ou Yom HaShabbat, et un pasouk de celle de Rosh Chodesh. En matrilim be paracha pachot mishlosha psukim. On n'a pas le droit de commencer une montée avec l'intention de lire moins que 3 psukim.
Likre tremeha, utlatameha, pachou letre. Si il va lire alors les 2 psukim de Shabbat et les 3 psukim de la paracha de Rosh Chodesh, il va rester à la fin 2 psukim pour le dernier qui doit monter, et il n'aura pas ces 3 psukim.